C'est parti. Bel et bien, l'heure est arrivée. C'est l'heure, bien aimé. C'est l'heure de travail. Nous commençons notre prière. C'est l'heure. Oui. Il est 14h30. Le navire est déjà accosté au port. Vous êtes bien là? Et vous voulez bien monter avec moi? Je commence d'abord à bénir l'Éternel Dieu pour cette journée qui n'est pas comme d'autres jours. Je bénis le roi des rois, Yahweh, mon créateur, qu'on appelle dans ma langue Zambien pour le Lendo. J'évoque cet nom-là qui est au-dessus de tous les noms. J'évoque ce Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, qui a créé tous les dieux. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le monde, bien-aimés, oh, je ne sais pas quand est-ce que vous allez comprendre que Dieu est bon, Dieu est réel. Je suis en train de fêter aujourd'hui mes 16 ans. Oui, j'ai 16 ans. Mes 16 ans ou mes 18 ans aujourd'hui. Quelle grâce que Dieu m'a fait. Car beaucoup qui étaient nés avec moi le même jour, même année, même heure, ils ne sont plus là. Te voilà, vivant ou vivante comme moi. Tu es en train de fêter ton anniversaire aujourd'hui. Bien-aimé, craignez Dieu. Je dis bien, craignez Dieu et la crainte de ce Dieu qui est vivant. Et la crainte de ce Dieu qui nous donne cette souffle de vie. Et la crainte de ce Dieu qui nous aime tant. Il y a des gens qui me suivent par Internet que je ne vois pas en ligne, en direct. Je sais que maman Clémence, elle est là, maman Lisa, elle est là. Maman Joujou. Maman Loli, et tant d'autres que Dieu permet qu'ils puissent rentrer. Je salue en passant mes enfants qui sont en Hollande, en Belgique, en Allemagne, Australie, Italie, les États-Unis, le Canada, Côte d'Ivoire, Sénégal, Angola, Brazza, Gabon, Kinshasa. Vous tous qui me suivez partout dans les 4 coins du monde, je vous salue. Oui, c'est bien mon anniversaire aujourd'hui. Ma fille, elle a dit, papa, t'as 16 ans aujourd'hui. Charlène m'a appelé à minuit pile. Charlène m'a bien là. Normalement, c'est Charlie, puisque mon nom, c'était Charlie. Sa maman, elle a dit qu'on va l'appeler Charlie. J'ai dit non, je veux pas de ça. Elle a dit, mais il faut, je te donne le nom. J'ai dit, t'as commencé avec Hervé, il voulait bien venir. J'ai dit non. Je lui donne Hervé, je ne veux pas qu'il porte mon nom. Et Charlène est venue, voulait qu'il porte le nom. Charlie, j'ai dit non, on lui donne le nom de ma petite sœur, Bibiche. Il dit ouais, Bibiche ici en Europe, ça sonne mauvais. J'ai dit oui, c'est vrai. Bon, Charlène. Charlène m'a souhaité pour la première personne, c'était maman Clémence qui a écrit en minute pile. Et la première personne qui a appelé, c'était Charlène Mabiala. Yaya, Chacha, mes salutes. Je vous salue tous. Bien aimés, nous allons monter dans le navire de la grâce avec la force. Aujourd'hui, je suis né de nouveau et je veux que tu puisses avoir cette force de monter avec moi. Avec tous tes problèmes, je dis, ne laissez rien. N'oubliez pas un petit souci. Oh, c'est un petit souci mineur. Non, il n'y a pas un souci mineur. Tous les soucis, c'est majeur. Tous les péchés sont pareils. Alors, si tu es en train de minimiser un petit problème que tu dis que non, oh, je vais arranger ça. C'est la chose qui va te tuer. C'est la chose qui va t'empêcher de voir le royaume de cieux. Alors, je ne veux pas que tu puisses rater le royaume de cieux à cause de ces petits péchés que tu négliges là. Et à la fin, nous avons une prière que Dieu nous a donnée, que nous allons faire, bien-aimés. Montons maintenant. Are you ready? Tu es prêt? Bisous, Sija. Let's go. Come on, yet. Go!
Tendre Père, merci, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu nous as gardés, Père, depuis le matin jusqu'à cette heure. Père, beaucoup ils ont laissé leur vie. Il y en a qui sont dans les hôpitaux. Il y en a qui sont dans le coma. Il y a d'autres qui sont en prison. Il y a d'autres qui se trouvent... Oh, Jesus! Là où il y a des guerres, ils ne savent pas où ils vont fuir. Il y a des balles, il y a des zombies, il y a des bombes qui tombent de gauche à droite. Et nous voici, nous sommes dans nos maisons, dans le lieu de travail, nous sommes je ne sais pas où, en paix, Père. Comment on peut fermer la bouche sans te dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, ou pour tout ce que tu es en train de faire. Mais voici, je suis en train de fêter aujourd'hui un an de plus, tendre Père. Comme je dis à chaque fois, chaque jour c'est une nouvelle année pour moi, c'est une bonne année pour moi. Et aujourd'hui, c'est une journée que ma maman, elle a eu ses douleurs pour me mettre au monde. Et aujourd'hui, elle a eu aussi ce plaisir de dire que non, le monde m'avait condamné. J'ai eu 4 enfants qui étaient morts, mais tu m'as donné un enfant vivant. Père, merci. Et cette journée, je dédie à ma mère Marie-Josée Mabiala pour cette journée qu'elle avait. Moi, qui étais venu au monde, qui l'a donné le plaisir d'être encore mère de 8 enfants. Père, je te dis merci. Je bénis cette femme qui n'arrive pas à concevoir. Je bénis cette femme qui n'a pas d'enfants. Père, qui tombe enceinte cette année. Père, là où je suis en train de parler, Seigneur, que ce que tu veux, les jumeaux, les triplés, pourquoi pas les 4 triplés, mais les 6, pourquoi pas, Seigneur, tu es Dieu. Donne à cet enfant, donne à cette femme, donne à ce monsieur, ceux qui cherchent, enfant, Seigneur, qui donne le plaisir dans ce monde, parce que dans le monde, tu ne peux pas vivre sans avoir le plaisir d'avoir des enfants qui vont t'appeler papa, qui vont t'appeler maman. Oh, aujourd'hui, il y a des enfants qui n'arrêtent pas de m'appeler papa, bonne année, bon anniversaire, papa, des bénédictions qui tombent de gauche à droite. Père, je bénis ceux qui n'ont pas des enfants, ceux qui sont enceintes, qui mettent au monde, qui font un bon accouchement. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans le jour à venir, dans le mois à venir. Père, tu es Dieu, garde-les, bénis-les. C'est aujourd'hui mon jour et je veux que les autres qui n'en profitent aussi, Seigneur, que ceux qui sont malades, qui soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchent le travail, que trouvent au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchent à voyager, qui trouvent au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des problèmes dans leur couple, Seigneur, qui trouvent la paix au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont assises par terre, qui pleurent, un enfant, le mari, femme, frère, sœur, ami, oncle, tante, connaissance, Seigneur, donne-les la force, le consolateur. Voici, le temps est arrivé, nous venons vers toi, Seigneur. Donne-nous ce que nous avons besoin. Console les cœurs qui sont en train de saigner. Console les cœurs qui pleurent. Et donne la joie à ceux qui n'ont pas, Seigneur. Nous t'appelons, nous t'invoquons, Seigneur. Viens à notre secours, car il n'y a que toi qui peux nous donner ce que nous avons besoin. Le monde ne peut rien faire. Le monde ne peut pas nous aider. Le monde ne peut pas nous guérir. Le monde ne peut pas nous donner ce que nous avons besoin. Ce que nous avons besoin, c'est la joie. Ce que nous avons besoin, c'est le salut. Ce que nous avons besoin, c'est toi, Yeshua Mashiach. Père, nous t'évoquons, nous t'appelons, viens, le navire que tu nous as laissé, il est accosté, montez, que le feu qui dévore tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait en toi, la maladie qui est dans ton corps, qui quitte ton corps, que le feu de Saint-Esprit qui brise cette maladie. Toi qui as mal aux pieds, toi qui as mal au ventre, toi qui as mal à la tête, toi qui as le cancer, toi qui as le diabète, toi qui as le sida, toi qui as le peu importe la maladie, la tension, ou peu importe cycle, à ce moment que je suis en train d'évoquer l'éternel Yahweh. Si tu crois au nom de Yahweh, et l'éternel Yahweh qui est écrit dans la Bible, je suis celui qui était, qui est, qui sera dans le... au-delà de tout ce que tu peux penser. Et les médicaments que les docteurs peuvent te donner ne pourra pas te guérir. Mais le nom que j'évoque là, Yeshua Mashiach, l'éternel Yahweh, c'est lui qui guérit. Zambian
Lulendo. C'est lui qui guérit, qui te guérit. Sois guéri au nom de Jésus. Quand il m'avait guéri, qui te guérit aussi. Qui te donne ce que tu as besoin. Au nom de Jésus. Je veux que tu témoignes comme moi. Je veux que tu témoignes comme les vainqueurs. Que tu sois parmi les vainqueurs. Que tu viens, que tu annonces la bonne nouvelle que Dieu te donne, qui te mène à ta bouche. Que toi tu annonces aussi aux autres. Que tu puisses montrer au monde que Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant, le Dieu de Dieudonné. C'est pas un Dieu de mythe, c'est un Dieu qui était avec Dieu d'Abal, Dieu de Bolia, Dieu de Kimbangu. Il est le même aujourd'hui qu'il est avec moi et avec toi. Bien-aimé, je n'évoque pas le Dieu des étrangers. Moi, j'évoque celui qui m'a créé avec son image. Oui, il n'a jamais été blanc. Il n'a jamais été blanc. Vous savez pourquoi les blancs nous appellent l'homme de couleur? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne vous le disent pas parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne sont pas spirituels. Ils sont beaucoup religieux et ils ont fait leur cours de théologie pour apprendre la Bible et venir vous comprenez? Mais il ne vous dira jamais la vérité. La vérité, ça se trouve même dans la même Bible qui est codée, pas avec des lettres et des chiffres comme il est dit, 666, que je vous ai dit que non, 666, c'est pas le marque de la bête. Il vous fait peur parce qu'il dit 666, ça veut dire noir. Noir qui dit couche en hébreu. Je n'ai pas fait des cours, hein. C'est l'inspiration de Dieu qui me donne. Et comme il sait que non, le couche là, ça veut dire Kémik, Kémet ou Kémik. C'est le nom de noir, le Dieu. En hébreu, noir, ça veut dire le Dieu. Le 666, ça veut dire les couleurs de l'homme qui est noir, que nous avons la mélanine. Le couche. Jésus, il avait la couleur quoi? Bronzé comme un enfant qui était dans le soleil avec des cheveux crépis. Nous sommes en Europe, bien-aimés. Je te révèle encore aujourd'hui. Le blanc, il te dit que non, tu n'es pas chez lui, tu es un homme de couleur. C'est parce que tu changes de couleur. Tu as tellement resté en Europe pendant le froid que tu as perdu la mélanine dans ta peau, que tu es devenu blanc. Et tes cheveux aussi ont changé de couleur. Et tes ancêtres, comme ils voyaient le nœud que tu avais, ils faisaient quoi? Ils commençaient à tirer le nœud à leurs enfants qui ne puissent pas avoir le gros nez. Voilà comment on a perdu notre mélanine, que vous appelez 666, qui donne le nom de la bête, Satan. Non, Lucifer. Et pourtant, vous dites Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière. Mais vous ne comprenez pas. Ils ne vont pas vous dire ça. Ils vous disent toujours Satan. Satan, ils glorifient Satan dans leurs églises. Nous, Satan, on ne le dit pas son nom, puisque c'est un ange comme tous les anges là, qu'ils ont fait le rébellion en haut, qui sont descendus sur la terre. Donc, nous, c'est le Yahweh, Yeshua, que nous élevons. Puisque Yeshua aussi, on l'appelle l'ange de lumière. Donc, quand tu dis Yeshua, l'ange de lumière, du coup, c'est Jésus. Quand tu mets Jésus, tu vas calculer selon l'air. Calcule, là, vous allez voir que le nom de Jésus donne aussi 666. Qui veut dire que non, Jésus aussi, il est Lucifer et non Satan. Satan, son vrai nom, c'est Baphomet. C'est lui qui a rébellé avec Dieu en haut. C'est lui que Dieu a fait avec tout. Donc, le créature plus beau que Dieu a pu créer, c'est Baphomet. Et Baphomet, il est jaloux de toi parce que Dieu ne lui a pas donné l'intelligence et le savoir. Le Baphomet n'a pas l'intelligence et il n'a pas le savoir, n'a pas d'amour. Trois choses. Mais il est malin. Malin, c'est pas dire qu'il est intelligent. Malin, c'est pas dire qu'il est sage. Il est fier de lui, de sa beauté, ce que Dieu l'a fait. Il y a des anges qui l'aiment, qui l'adorent aussi, qu'il est descendu avec eux. Mais nous avons Yeshua Mashiach qui est descendu tout seul. Il a dit, le Fils de l'homme qui est descendu seul sur la terre pour vous libérer, c'est le même qui va monter.
Et c'est le même qui va venir vous chercher et monter avec vous. Et c'est le même que nous sommes en train d'évoquer à ce moment, qui est en train de vous donner ce que vous avez besoin dans vos maisons. Toi qui me suis à ce moment, le live que tu le regardes là, c'est le jour de mon anniversaire, c'est le cadeau que je te donne. Je te donne ce qui est à moi. Recevez ce cadeau, reçois cette guérison, reçois cette libération, reçois cette paix, reçois le côté finance, l'amour, les enfants, tout ce qui dérange ton corps ou ton âme et ton esprit, recevez-le au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec toi, mon ami. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Je veux que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Je veux que tu puisses témoigner comment il est beau. Je veux que tu puisses témoigner comment il est bon. Je veux que tu puisses témoigner ce qu'il fait dans ma vie, qu'il puisse le faire dans ta vie aussi. C'est Dieu est grand et bon et rempli de joie, bien-aimé, si vous êtes avec lui. Il nous dit, réjouissez-vous en Christ. Je suis en train de fêter mon anniversaire aujourd'hui. Hier, je ne savais pas que j'allais fêter aujourd'hui. Hier, ce n'était pas pareil avec cette journée. Cette journée, je ne sais pas ce qui va se passer demain. On m'a envoyé une vidéo. Berger Patrick m'a envoyé une vidéo qui m'a fait saigner. Pas pleurer, mais saigner. Ce qui descendait, ce qui sortait dans mes yeux, c'était pas... C'était le sang. Les enfants qui ont reçu l'examen d'état, qui fêtaient dans le moteur, ils ont fait l'accident. Il faut voir leur corps. Comment les enfants ils ont perdu leur vie à cause du diplôme d'État. Bien-aimé, tu peux fêter comme je suis en train de fêter avec vous. Maintenant, après quelques minutes d'Aïtou. Personne ne sait quand il mourra. Personne ne sait quand il peut vivre. Personne ne peut compter ses jours sur la terre et c'est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi il nous dit, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Vous êtes tombés dans le piège du monde parce que vous écoutez les amis, vous écoutez les autres, de faux pasteurs, de faux prophètes qui vous disent des choses sans que vous le vérifiez, examinez ces choses. Vous ne pouvez rien faire sans associer Dieu dans vos affaires, dans votre vie. Associez Dieu dans votre vie, dans vos affaires. Respectez Dieu, c'est culte. Vous serez béni. Quand vous le mettez à côté, il vous met à côté aussi. Vous le mettez dans le placard, comme un vieux chaussure ou bien un vieux vêtement. Lui aussi, il fera pareil avec vous, quand vous aurez besoin de lui. Mais voici, en plein forme, il y a 5 ans, j'étais celui qu'on préparait déjà le tombeau. Là où on allait m'enterrer. Il y a 5 ans. Les gens, ils préparaient déjà. Parce qu'ils voyaient la mort. Quand ils me voyaient, ils voyaient la mort. Mais le Dieu que nous prions, c'est qu'il avait dit que toi, mon serviteur Dieudonné, tu vas aller partout dans les 4 coins du monde. Tu vas aller annoncer la bonne nouvelle. Je dis bien la bonne nouvelle, n'est pas des choses que tu vas séduire les gens qui viennent te suivre parce que tu es... Non, j'aime pas ça. La foule, c'est pas mon truc, c'est pas mon problème. Moi, c'est 2 ou 3. Moi, j'ai dit, je suis toujours dans la qualité et non dans la quantité. Si vous regardez, Jésus lui-même en avait 12. Pourquoi vous voulez que je puisse avoir plus que ça? Non, je suis content de 2 ou 3 personnes que Dieu m'a donné. Et Dieu m'a fait la promesse et je n'ai même pas encore tourné le pays là. Je ne suis même pas allé en Suisse, seulement Autriche, Allemagne, Hollande, Belgique et Congo. C'est là où je vais dire que c'est bon. Mais non, il a dit, dans les 4 coins du monde, tu vas aller chercher mes brebis perdues. Tu vas aller prêcher la bonne nouvelle qui reviennent à la maison de leur Père. Nous voulons rentrer dans la maison de notre Père. Can you come with me? S'il vous plaît. Le temps est mauvais, rachetez le temps. Venez monter dans le navire qu'on rentre chez notre Père. Vous allez témoigner comme moi je témoigne aujourd'hui.
N'ayez pas peur de la mort. Affrontez-le. Et vous verrez que la mort va prendre la fuite. Parce que vous avez la promesse de vivre ainsi longtemps. De dépasser ce que les hommes sont en train de combattre aujourd'hui, mais ils n'arrivent pas. Si vous êtes avec Dieu, vous vivrez vos enfants, vos petits-enfants, de petits-enfants de vos enfants. Vous le verrez, vous vivrez jusqu'à 110 ans, 115 ans. La mort ne peut même vous oublier, si vous voulez. Oui! Il y a des gens dans le monde, la mort les a oubliés, qu'ils ont 150, 160 ans, 200 ans. Oui, je vois des archives, des trucs qu'on nous envoie. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, bien-aimé? Que l'Éternel soit avec toi. Si tu n'as pas mon âge, que tu puisses avoir mon âge. Dépasser 50 ans, dépasser 60 ans, dépasser 70 ans, 80 ans, 90 ans. Pourquoi pas? Avec Dieu, tout est possible. Si Abraham a vécu si longtemps, si Noé a vécu si longtemps, si Élie, si Moïse, tous ces mondes, ils ont vécu plus longtemps sur la terre. Pourquoi toi, tu ne veux pas vivre longtemps? Pourquoi toi, tu veux laisser la mort t'emporter comme ça et sans rien faire selon la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre? Moi, je fais le mien. Voilà, je partage le message. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois le message? Est-ce que tu comprends le message? Je laissais l'argent, le succès, la gloire, tout. Je le laissais pour servir ce Dieu. Pour que toi, tu puisses avoir ce que tu as besoin. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Je dis, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Que tu ne manques rien. Finances, santé, la joie, la paix, que tu ne manques pas. Le papier, c'est quoi? Le visa, c'est quoi? Puis le mec, quelqu'un qui n'a jamais mis au monde, elle a dépassé 50 ans, j'ai prié, elle est tombée enceinte, elle a donné des jumeaux. Quelqu'un qui fait que l'avortement, à chaque fois, il tombe enceinte, l'enfant, toujours une fausse couche. Je priais, elle est devenue maman. Quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle tombe enceinte, elle a des problèmes. Je priais, les enfants. Comme hier, notre petit, on l'appelle le boss déjà. Un bébé qui vient avec le nom déjà boss. Ah, vous jouez avec le Dieu de Dieu donné. Un an en Belgique, ils ont quitté Hollande, ils sont venus. Je priais, j'ai dit, Dieu il me montre que non, vous avez un enfant là, un garçon qui arrive. Mais c'est un couple qui était déjà cassé. Le démon était déjà rentré. Il a fait son travail, divisé. J'ai dit, vous savez quoi? Il vient diviser pourquoi? Pour bien régner, non? Dans quelle vie? Dans votre vie, vous qui êtes des dieux, c'est que Dieu a régné, personne ne peut le séparer. Je vous le remets encore aujourd'hui. Avec les choses que vous allez vivre pour confirmer que non, vous avez Dieu, que Dieu vous avait choisi. Vous allez avoir un garçon l'année prochaine. Vous n'allez pas vous divorcer. Et vous allez faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Personne de ce monde ne pourra vous empêcher d'avancer. Ils ont l'enfant, non? Le garçon est là, non? Et toi qui me suis, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi? Dis-le. Prophétisez toi-même, dis-le. Parce que eux, ce qu'ils disaient dans leur cœur, j'avais dit ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit qui est en moi qui parle. Il avait dit ce qu'ils étaient dans leur cœur. Et ils sont regardés, ils ont dit, mais non, c'est pas vrai. Je dis, ah oui, c'est ça que tu parles dans ton cœur, non? Il dit oui. Je dis à la femme, c'est pas ça que tu dis? Il dit oui. Je dis alors, voilà le preuve que je veux vous dire. Allez, maintenant, allez. Vous attendez maintenant l'accomplissement des choses que Dieu avait dit. Et voilà, ça tombe maintenant. La bénédiction tombe. Et je veux que pour toi aussi, ça tombe. Comme ça tombe pour moi, que ça tombe pour toi aussi. Recevez-le, recevez-le, recevez-le. Monte dans le bateau, monte dans le navire. Que chaque samedi et chaque dimanche, demain à 15h30, que tu viens et tu montes avec nous. Chaque lundi, 12h30, tu viens lundi matinal, que tu sois avec nous. Jeudi chaud, tu n'oublies pas, tu es avec nous. Tous les temps que nous avons de rendez-vous, que tu ne manques pas, bien-aimé, tu vas témoigner, le Dieu de Dieu donné, il est vivant. C'est le même Dieu qui était avec Adi Nabal. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est les gens qui connaissaient Adi Nabal. Moi, je ne connais pas Adi Nabal. Qui me dit que non, j'ignore. Toi, tu es comme notre père, Adi Nabal. Et je dis, j'ai entendu parler de lui. Donc, je suis son fils.
dit, oui, j'ai dit, non, son petit-fils. Pas son fils, mais son petit-fils. Dit, mais tu es comme papa. J'ai dit, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et je vais chez les gens de Bima. On me dit que non. On voit l'image de Papa Bolia. Lui aussi, il était comme toi. Je dis, oh, Seigneur. Dans le monde, les gens me comparaient avec Chic Norris, avec Van Damme, avec... dans le Seigneur, on me compare avec des grands comme ça. Waouh! Dieu, tu es bon. Tu es bon. Je t'aime.